peau est jaune, comme peut-être la pulpe Oui, est oui, jaune. la peau et la pulpe est jaune. parle- Ah, vous étiez là, on parlait kiwi. Oui. Frédéric Charpentier est avec nous. Bonjour! Fred, ça va pas bien, moi. Oui. J'ai besoin de ton aide. Oui. Je peux pas faire de... Je peux plus construire de ponts, moi, de terrasses puis de patio. Alors, je dois faire appel à quelqu'un pour rénover chez nous. Effectivement, t'es pas Puis quand le seul, tu te mets à consulter les publicités, ils sont tous bons, ils ont toute l'expérience, ils ont toutes leurs cartes, ils ont tous le gros coffre d'outils. Où? As-tu déjà engagé, toi, des entrepreneurs? Oui, bien oui. Bon, c'est oui. ça, justement. Oui. J'ai été chanceux. T'as J'ai toujours été certaines chanceux. références. Moi, je pars à zéro. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation aussi, qui partent à zéro. C'est-à-dire, quand tu as besoin de faire des rénovations, tu peux pas les faire toi-même, tu dois engager quelqu'un. Là, justement, là, tu fais affaire avec qui? Celui qui t'envoie un circulaire dans ta boîte à lettres ou celui qui t'appelle, c'est celui que tu parce qu'ils ont trouves... bien de l'ouvrage, ces gars-là. Effectivement. Puis on a tout entendu l'histoire de la pauvre maquilleuse qui est en train de faire rénover sa cuisine. Puis à un moment donné, le gars dit « Excuse-moi, je viens de pogner une job à Brossard. » Puis il part pendant 2 mois, puis il vient... Et quel entrepreneur veut poursuivre une job qui n'est pas finie d'un autre entrepreneur? C'est ça. OK, les trucs que je vais vous donner là aujourd'hui, c'est pour optimiser vos chances de trouver le meilleur entrepreneur possible pour vos travaux, OK, de rénovation, OK? Donc, premièrement, donnez-vous la mission suivante, c'est-à-dire trouver absolument 3 soumissionnaires, 3 soumissions écrites devant vous avant de faire votre choix. Pourquoi? Premièrement, parce que tu vas avoir de quoi d'écrit. Quand c'est écrit, c'est pas des paroles qui s'envolent, les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais aussi parce que tu vas demander à ces soumissionnaires-là de venir voir la job qu'il y a à faire et tu vas avoir le prix, donc tu vas pouvoir comparer des prix, mais surtout le feeling qu'il dort. J'ai fait faire mes allèges. En fait, je suis dans le processus de faire mes allèges. On va les voir. Écoute, j'ai une maison qui date des années 20. Okay. On s'entend que la façade est à restaurer au grand complet. Ça, les allèges, c'est ce qui se trouve en bas des fenêtres pour récupérer l'eau qui coule, qui ruisselle pour empêcher que ça aille sur le revêtement de la maison. C'est à refaire, OK? Donc, j'ai vraiment, comme tu dis à l'habitude, bien, je m'implique dans ma chronique, OK? Donc, je l'ai fait. C'est parfait, ça. J'ai eu 3 soumissionnaires qui sont venus. OK. Et là, le feeling, vraiment, j'ai posé des questions. Là, tu as vraiment l'impression que tu peux poser des questions, puis là, tu écoutes la personne parler. As-tu l'air de t'envoyer à peu près n'importe quelle réponse? As-tu l'air de connaître ce dont elle te parle? As-tu le goût d'avoir quelqu'un qui a l'air bête de même dans ta maison pendant des rénovations aussi? Effectivement. Ça fait partie de l'affaire. Donc, c'est pas juste le prix qui va faire en sorte que tu vas choisir cette personne-là. Tu te dis, je me suis bien entendu, même s'il me charge 200$ de plus, vas-tu aller avec lui? Je pense que oui, parce que l'autre, j'ai pas trop confiance. Donc, une question de feeling également. Donc, 3 soumissions, puis après ça, vous pouvez prendre la décision. Méfiez-vous. Attention. Méfiez-vous de ceux qui vous font un prix avant d'avoir vu le travail à effectuer. Si vous appelez quelqu'un, vous dites « Ah, ça, c'est pas compliqué, c'est 800$. » C'est parce que t'es pas venu me voir, t'as pas regardé les travaux, t'as pas une idée des imprévus qu'il peut y avoir. Ça se donne pas au téléphone, ça se donne pas par courriel. Ceux qui exigent un paiement important initial avant d'effectuer les travaux pour dire « Ah, faut que j'achète 2000$ de matériaux, 10 000$ de matériaux, donne-moi une avance. » Les entrepreneurs qui sont crédibles ont des crédits auprès de leurs fournisseurs. Ils n'ont pas besoin, justement, de montants initiaux comme ça, qui ne veulent pas vous donner de contrat écrit. Bon, là, on parle bien sûr de contrat légitime, c'est-à-dire, on veut savoir quand est-ce que ça commence, les travaux, quand est-ce que ça finit, ça implique quoi, puis s'il arrive des imprévus, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est pas de contrat, pas de job, là, me semble. Pas de contrat, pas de job. Parce qu'il n'y a pas de recours, hein? Aucun recours, effectivement. Donc, des contrats qui sont écrits. Ceux qui frappent à votre porte disent « Hey, je refais des toitures dans le coin, puis on fait des prix pas chers. » Ciao, bye, va au prochain voisin, merci. Ça, je m'inscrirais en faux dans un cas. Les gars qui font de l'asphalte. Parce que c'est vrai que les gars qui font des entrées en asphalte, mettons, là, en périphérie de Montréal, quand ils sont d'une rue puis il leur reste une balance de voyage d'asphalte, ils préfèrent le faire pas cher que de repartir avec. Mais les vérifications restent encore là, celles dont je vous parle. Donc, ceux qui ne veulent pas vous donner, qui n'ont pas d'adresse commerciale ou qui ont juste des casiers postaux, j'ai reçu ça encore en fin de semaine. Travaux en tout genre, blablabla, casier postal. T'existes où, toi? T'existes pas. Ça, c'est l'enfance de l'art. Effectivement. Les prix, bon, pour la corporation, pour les plombiers puis les électriciens, selon leur corporation, c'est à peu près 80$ l'heure. OK, c'est cher, mais qu'est-ce que tu veux? C'est à peu près le standard. Plus haut que ça, tu te dis, je peux trouver quelqu'un d'aussi compétent, sinon mieux, pour moins que ça. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de payer plus que ça. Moins que ça, tu te dis, attends, y a-tu l'expérience requise? Puis tant mieux si vous trouvez quelqu'un avec la bonne expérience, puis que c'est moins que ça. Par contre, en ce qui concerne les entrepreneurs généraux, tout le reste, c'est un peu nébuleux.
sais, je dis, il y en a qui peuvent vous offrir pour tel genre de job, tel genre de prix. C'est pour ça que tu dois faire 3 soumissions. C'est sûr que c'est un long temps. Je veux dire, moi, ça m'a pris... Mon processus pour obtenir des soumissions, ça a pris 2 semaines. C'est pas le lendemain que j'ai fait faire la job. Je viens d'en faire moi aussi, OK? Entre le plus haut prix et le plus bas prix, il y a 2500 $. C'est une petite job-in de rien là, que je peux pas faire à cause de mon coût. Là. Effectivement. Fait que c'est hallucinant des fois. Puis des fois, c'est parce que... On va passer au salon, Gildor. Et il y a aussi... En fait, là, Fred, toute ta chronique, c'est pas vraiment... C'est une chronique de bonne consommation. De bonne consommation. C'est la base. Et là, les numéros de RBQ, la Régie du bâtiment du Québec. Tu sais, on entend parler de ça, les 8 ou 10 chiffres, là, quand on voit un camion passer entrepreneur général, un numéro RBQ. Des fois, c'est pas le bon numéro. Ce numéro n'existe pas. Des fois, il n'y a pas de numéro. Pour vérifier si un entrepreneur est vraiment membre, légal, parce qu'on est légal quand on fait partie de la Régie de bâtiment du Québec depuis un certain temps. On s'en va au registre des détenteurs de licence RBQ. Et c'est pas compliqué. Tu fais une recherche soit par nom, avant de faire affaire avec qui que ce soit, tu rentres le nom là-dedans, ou tu rentres le numéro d'RBQ. Et ce que ça va te donner... Qu'est-ce qui se passe Non, ça va. Je pensais que Karine avait crevé ses os. Ah, ouais. Attends, je vais te trouver quelqu'un pour faire ça, moi. J'ai eu peur. Lâche pas, Karine. OK. Le nom ou le numéro? Là, ça donne une fiche comme ça. Puis regarde la date. Ça va donner aussi depuis quand cet entrepreneur-là. Ça va donner une idée sur l'expérience et surtout sur les catégories dans lesquelles il a la licence pour œuvrer. Regardez ici, donc, les catégories. Bon, il y a les numéros de catégorie, bâtiment résidentiel neuf, ouvrage métallique, etc. Si ce que vous avez à faire n'est pas là-dedans, c'est suspect, là. Il en fait pas de piscine, le gars. Il en fait pas. C'est clair, donc peut-être choisir quelqu'un qui en fait. Puis, évidemment, si tu demandes au gars, je peux te savoir ton numéro de RBQ? RBQ, parce que puis le gars, il fait, ouais, ben là, c'est parce que mon numéro, je le donne pas, ou je vais l'avoir au mois d'août, parce que là... C'est quoi les risques? C'est que c'est pas légal, les compétences ne sont pas vérifiées et vous n'avez pas d'indemnisation si jamais il y a un préjudice quelconque, les travaux se finissent pas et tout ça. GoMaison.com, le site de l'APCHQ, pour trouver des rénomètres, des maîtres dans l'art de ce qu'ils font. OK? Ce sont des gens qui ont obtenu cette certification-là parce qu'il y a eu des sondages et qu'ils sont vraiment efficaces. Vous allez sur GoMaison.com, vous entrez, c'est quoi vos travaux, et puis vous allez pouvoir communiquer avec ces gens-là. C'est cool, ça. C'est très bon, ça. Un autre que j'ai beaucoup aimé, Zoomission plutôt que Soumission, Zoomission.com. Ça, c'est l'inverse. Moi, j'entre la description, et ça, je l'ai fait pour mes allèges. Voici, j'ai des allèges qui mesurent tant de pouces par tant de pouces. J'aimerais ça faire la job. Et ceux qui sont intéressés communiquent avec vous. Oui. Donc, les entrepreneurs vont communiquer. Moi, je vérifie, ils sont membres RBQ, je les appelle, je discute avec eux, puis je choisis qui va venir chez nous pour faire sa soumission. Fait que t'es sûr que ceux qui font « Hey, ouais, moi, de faire ça », il n'y a rien là pour eux autres de faire ça? Bien, c'est probablement des gens qui sont spécialisés là-dedans. Si eux se proposent, et finalement, CAA Québec vont vous offrir aussi un service de recommandation. Si jamais vous voulez faire la job vous-même, et la fête des papas s'en vient, les bases de la rénovation, OK? Un livre 19,95 chez Renaud-Bré, plomberie, peinture, électricité. C'est vraiment, là, moi, ça m'a aidé, ce livre-là. C'est comme nouveau propriétaire, c'est un must. Excellent. Alors, je le propose. Mais ça me fait plaisir. Soyez vigilants. Moi, pour la fête des pâtes, tout ce que j'ai demandé à mes enfants, c'est 2 vertèbres en titane. Attends, je vais te trouver ça. Peux-tu essayer pour la semaine prochaine? Un rénomètre ou un rénomètre qui pourrait m'arranger les vertèbres. On fait une pause. Karine Larose est saine et sauve, mes amis, rassurez-vous. Et nous fait un quiz. Avons-nous écouté ces chroniques? Avons-nous pris des notes? C'est ce qu'on va savoir dans 2 semaines.